Salut toi. Aujourd'hui j'ai envie de commencer un vlog sur ma lecture de Babel, écrit par R.F. Kuang et aux éditions de Sexus. Alors pourquoi j'ai envie de faire un vlog de cette lecture? Tout simplement parce que c'est un beau bébé, tu vois, c'est une grosse pavasse, ça fait je sais pas combien de pages mais c'est très très gros et en plus c'est écrit petit, c'est écrit tout petit, regarde. Tout petit. Et du coup je me suis dit que le faire en vlog, ça allait m'encourager à aller jusqu'au bout, m'encourager à lire et à pas me débiner et à changer de lecture, tu vois. Je te rassure, je vais pas spoiler, ou si jamais je le fais, je préviendrai, je mettrai des clignotants spoiler, alerte. T'inquiète pas, normalement c'est safe. Déjà ça commence bien parce que j'aime bien juste la phrase là qui a écrit là, j'avais pas remarqué. Du coup il y a écrit « Un acte de traduction est toujours un acte de trahison ». J'aime bien, ça me plaît. Et d'ailleurs, c'est écrit à nouveau ici, tu vois? Juste là. Tiens, j'ai envie de te lire juste la première phrase du livre, ça me plaît. Le temps que le professeur Richard Lovell retrouve à travers les ruelles étroites de Canton l'adresse à demi effacée inscrite sur son agenda, seul le garçon était encore en vie dans la maison. Voilà! M'en veux pas, moi je continue ma lecture et je te laisse. Je viens de finir le premier chapitre, c'est intéressant, c'est vraiment intriguant. On est en 1828 ou 29, je sais plus, à Canton, en Chine du coup, est un jeune garçon, je crois qu'on sait pas trop son âge, mais en tout cas c'est un enfant, et après tout, les enfants c'est tous les mêmes, donc son âge, on s'en fiche un petit peu, tu vois. Et en fait, au début du livre, vraiment la première page, il est en train de crever d'une maladie, le choléra asiatique, je crois. D'ailleurs, à côté de lui, t'as le cadavre de sa mère qui est déjà en train de pourrir. Ça annonce l'ambiance, ça a l'air d'être un livre, mais alors absolument joyeux, très 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 joyeux. Et heureusement pour ce garçon, il y a un professeur, on sait pas de quoi, mais en tout cas il est professeur, le professeur Lovell qui arrive et qui vient le sauver de cette maladie, on sait pas trop comment, je crois qu'il lui fait toucher une espèce de barre en argent, un truc comme ça, et puis ça le sauve, voilà, c'est instantané, voilà, on sait pas trop comment, tu vois, c'est le mystère. Et il arrive, et il prend le petit garçon, et il l'emmène avec lui à Londres. Le professeur, là, il décide de rebaptiser le garçon, donc du coup, il le rebaptise Robin Swift, pour que ce soit plus convenable pour les Anglais, tu vois, parce qu'apparemment ils sont trop cons pour comprendre son prénom chinois. En fait, en échange de la bonté de ce professeur qui le recueille, la seule chose qu'il demande en échange du gîte et du couvert, c'est de faire des études de lettres. Pour l'instant, c'est quand même assez intriguant, tu vois, t'as un mec qui arrive, qui récupère un orphelin, qui l'a sauvé juste en lui faisant toucher de l'argent. Je savais pas que l'argent sauvait des vies, enfin, je savais que c'était apparemment important dans la vie, pour plein de trucs, mais sauver des vies... Quoi que tu me diras, il y a certains pays où tu peux pas aller à l'hôpital si t'as pas d'argent, donc en vrai... Et il l'emmène à Londres, il le récupère, il l'emmène chez lui, il s'occupe de lui, tout ça. Le seul truc qu'il demande, c'est que le petit fasse des études de lettres. Par hasard, il tomba sur un roman feuilleton intitulé Les aventures de Monsieur Pickwick, d'un nommé Charles Dickens, qui était très amusant, mais semblait détester quiconque n'était pas blanc. Je me permets de te lire encore des trucs, mais ça n'arrivera plus à partir du chapitre 3. Au moins tu sais que je peux en dévoiler jusqu'au chapitre 3. Passé le chapitre 3, je ne dis plus rien. Enfin, en tout cas, je ne dis plus rien sur l'intrigue qui peut te spoiler des trucs, tu vois. Donc là, en l'occurrence, ça spoile rien du tout, même dans le chapitre 2. C'est juste la pique m'a un peu amusée. En fait, il fait des associations de mots anglais, parce que du coup, il découvre... Alors, il savait déjà parler un petit peu anglais, mais il apprend en profondeur la langue, parce que comme je te dis, il fait des études de lettres. Il commence à étudier les lettres en profondeur, notamment l'anglais. Et du coup, il fait des jeux de mots, et ouais, c'est drôle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi? Je l'aime pas. Paresse et Dupri sont des traits communs parmi les tiens. Voilà pourquoi la Chine reste un pays indolent et arriéré, tandis que ses voisins profitent du progrès. Vous êtes par nature idiot, dépourvu de volonté et peu enclin à travailler dur. Il te faut combattre ces traits, Robin. Tu dois apprendre à surmonter la pollution de ton sang. Mais quel connard! J'en peux plus de lui. Ça y est, on est page 71, j'en peux plus d'un des personnages principaux. Non mais... Là, ils sont en train de parler au KLM du regret de l'abolition de l'esclavage, parce que c'était mieux avant. Et, attends, parce que c'est pas tout. Ils associent ça. En fait, ils sont en train de dire qu'ils ont peur que les femmes prennent exemple sur les esclaves
et que elle aussi demande des droits, parce que t'imagines si elles avaient le droit de vote, tu vois, il manquerait plus de ça. Je viens de finir le chapitre 2. Je sais pas encore trop où ça va aller, mais j'aime bien pour l'instant. C'est assez passionnant en réalité, même si tu m'as vu m'énerver. Je me suis beaucoup énervée. On apprend plein de choses sur Londres, sa nourriture, ses coutumes, ses habitudes, son langage, ses auteurs, enfin vraiment énormément de trucs. C'est passionnant, c'est vraiment fascinant à lire. Je suis choquée, alors vraiment choquée des actes et des propos de certains. Mais j'aime bien quand les personnages, moi, ils sont pas tout gentils, donc du coup, là, je suis servie, hein. Pas tout le monde, il est gentil, hein. Vraiment. J'aime bien, je vais continuer avec plaisir. Je viens de finir le chapitre 3, ça y est, il est à Oxford, hein, parce qu'on sait, c'est pas du spoil, hein, c'est dans le résumé, on sait que c'est de la Dark Academia, et que la majorité du livre est censée se passer dans une université. Ça y est, il a atteint son... Et puis en plus, on en parle dès le chapitre 1 hein, ou chapitre 2, que c'est le but. Le professeur Lovell, il a recueilli Robin pour qu'il puisse aller dans cette université-là, en fait. On le sait dès les premiers chapitres. Donc ça y est, là, dans le chapitre 3, il y est. Il s'est un premier pote qui s'appelle Rami et qui est indien. Je dis les nationalités parce qu'en fait, c'est important. Enfin, pour l'instant, on sent que c'est important. D'ailleurs, le racisme qu'ils subissent là-bas, là, ils arrêtent pas de se faire bully par tout le monde parce qu'ils sont pas blancs. J'aime bien Rami, j'aime vraiment beaucoup son personnage, il respire la joie de vivre et la curiosité et la passion, enfin je sais pas, j'aime beaucoup le personnage de Rami. On commence à sentir où va aller la fantaisie, parce que c'est vrai que dans tous les retours que j'ai lus, il y a très peu de retours qui parlaient du système de magie et de la fantaisie, enfin moi je vais pas trop en dire, mais là on commence à comprendre de quoi il va s'agir en fait. Depuis le début, on a un rapport avec la langue, avec le langage, avec la traduction. On a plein de mots du coup en chinois, en anglais, en grec et en latin parce que du coup c'est les langues qu'il étudie. Je te dis en chinois mais surtout en cantonais parce qu'il étudie aussi le mandarin, mais c'est beaucoup moins du coup que le cantonais. Donc du coup ça c'est hyper intéressant tout ce qui concerne la traduction. On commence à sentir comment ça va être emmêlé dans l'intrigue et où est l'importance de ce sujet-là en fait. Vraiment pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis. Il y a une haïtienne. Wouh, cœur sur toi Victoire. Parce que moi je suis haïtienne si tu l'avais pas compris. Donc je suis contente quand il y a des haïtiens dans les histoires parce que c'est pas souvent, j'aime bien. Et on rencontre un autre personnage, Letty, qui a l'air cool aussi, elle a l'air sympa, je l'aime bien. Mais elle est pas haïtienne, ce qui est un gros défaut. Vraiment énorme défaut. Bien évidemment, je rigole. Je viens de finir le chapitre 4, on commence à en apprendre beaucoup plus sur le système de magie et j'aime vraiment beaucoup comment il fonctionne, je vais pas t'en dire plus. Enfin, je te dis le système de magie, mais en fait, c'est plus une science, tu vois, que de la magie. Bon, alors, bien sûr, c'est une science qui existe pas dans le monde à nous, tu vois, mais c'est vraiment pas considéré comme de la magie dans ce monde-là, c'est considéré comme un savoir-faire. Il y a des gens qui savent faire ce truc-là, tu vois. Tu étudies, tu vois, tu apprends comment faire ça, tu étudies, tout le monde a priori pourrait être capable de le faire, tu vois, c'est pas un truc que t'as en toi, c'est vraiment un apprentissage. Et ouais, c'est super intéressant. Du coup, j'aime beaucoup la petite bande là qui est en train de se créer, donc avec nos 4 amis là. Je trouve que c'est tous des personnages qui me plaisent beaucoup. Je suis à plus de 140 pages, donc je crois que je vais en profiter pour m'arrêter là dans ma lecture. Pour l'instant, je passe un très très bon moment avec ce livre. Salut toi! Jour 2. Je viens de finir le chapitre 5, je suis grave dedans, c'est trop bien. On apprend énormément de trucs, et pourtant c'est mystérieux. Franchement, j'ai trop hâte de lire la suite en fait. Depuis le début, on se rend quand même bien compte que ça va être très politique, et là on rentre bien, mais alors bien dans le vif du sujet. En plus, il y a des vibes société secrète et moi, j'adore. Pour l'instant, c'est un sans faute. Hein. Les chapitres sont très longs et on s'ennuie pas. En tout cas, moi, je m'ennuie pas. Toi, je ne sais pas. Je viens de finir le chapitre 6. J'adore ce chapitre. Vraiment, il est trop bien. Il y a vraiment un moment hyper puissant dedans, tu vois. Il y a une discussion, il y a une confrontation, si tu veux, entre deux personnages que j'ai trouvé hyper intéressant, qui met vraiment en évidence encore plus, hein, parce que bon, on l'avait déjà un petit peu compris avant quand même, mais ça met encore plus en évidence la misogynie d'un des deux personnages. C'est vraiment un gros bâtard, hein, ce personnage-là, je le déteste, je lui crache dessus. Il y a aussi une grosse discussion à propos du fonctionnement du système de magie, et là encore, j'ai trouvé ces propos-là hyper passionnants à lire. Franchement, ce chapitre, je l'adore. Des mensonges, toujours des mensonges.
Je sais pas pourquoi je leur ai rien dit alors que je leur faisais confiance. Tu vas voir que ça, il va se le prendre dans la face à un moment donné de l'histoire. Tu vois, ça... On le renifle, tu vois. On renifle que ça va lui retomber dessus, là. Toujours les mensonges. Je viens de finir le chapitre 9. Et oui, je crois que j'ai complètement oublié de vous faire des retours sur le chapitre 8 et le chapitre 7. Bah du coup je vais tout dire là maintenant. Parce que j'étais tellement prise que j'ai complètement oublié de le faire avant du coup. Oups, pardonne-moi s'il te plaît. J'ai vraiment adoré les 2 derniers chapitres. On se concentre vraiment sur nous expliquer comment fonctionne la magie dans ce monde-là. En fait, si tu veux, s'il n'y avait pas le système de magie, on se croirait vraiment dans notre passé ou dans l'Oxford, l'ancien Oxford, tu vois, il n'y a pas énormément de choses qui diffèrent par rapport à notre vérité à nous, et du coup, t'as plein de clins d'œil historiques super intéressants, tu vois. À un moment donné, t'as un truc avec la caméra obscura, donc du coup, l'ancêtre de l'appareil photo. J'ai vraiment beaucoup aimé retrouver ça dedans. C'est vraiment presque anecdotique, tu vois, dans l'histoire, mais je sais pas, ça m'a plu, tu vois, j'aime bien les trucs comme ça, moi. Tout ce qu'on apprend, encore une fois, sur la traduction, parce que c'est vraiment le sujet du truc, hein, vraiment la traduction, c'est fascinant, c'est juste fascinant. Alors par contre, je t'avoue que j'en ai un petit peu marre des chapitres qui font 30 pages, je sais pas, moi j'aime bien les chapitres un petit peu plus courts et je trouve, je sais pas, tu peux raccourcir un petit peu tes chapitres, enfin je sais pas. Mais c'est vraiment un détail, hein. C'est vraiment chipoté pour rien parce que vraiment c'est trop bien. Par contre, si vraiment t'aimes la fantasy dans laquelle la fantasy est très 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 présente, ça va peut-être pas te plaire parce que par contre, on en parle beaucoup. On parle beaucoup du système de magie justement. Par contre, il est très peu utilisé pour l'instant. C'est de la théorie pour l'instant. On est vraiment dans la théorie de la magie, si tu veux. Enfin, de la science, parce que comme je te dis, c'est vraiment pas considéré comme de la magie. C'est vraiment un apprentissage, quelque chose que les gens peuvent apprendre. Je suis très, mais alors vraiment très 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 touchée par le personnage principal, du coup le personnage de Robin. Je crois que ce qui me touche en fait, c'est que depuis le début, il se sent complètement en dehors de la société, tu vois. Mais pas de son fait, tu vois. Il se sent en dehors parce qu'il est pas inclus. Et lui, il a envie d'être inclus, mais il l'est pas. Il est écarté juste parce qu'il est chinois, en fait. C'est vraiment juste la seule raison, c'est que il est chinois, donc du coup, les gens ne l'incluent pas. Cette envie, ce besoin, tu vois, d'appartenir à un tout, enfin, je sais pas, moi, ça me touche énormément. Cette soif de pouvoir appartenir à un clan, à un groupe, à quelque chose qu'il a, elle me touche vraiment cette envie-là. Et ce fait qu'il retrouve un petit peu ce qu'il cherche dans sa bande de potes, parce qu'en fait ils sont tous racisés. Enfin, Letty c'est pas le cas, mais c'est une femme et les femmes sont pas traitées de la même façon. Et donc du coup ils se sont vraiment trouvés. Fallait qu'ils soient amis ces 4-là. Ils ont le même but dans la vie puisqu'ils font les mêmes études et pour atteindre le même but. Et en plus de ça ils vivent la même chose au quotidien, tu vois. Donc il peut parler avec des gens qui le comprennent véritablement, qui font pas semblant de le comprendre. Pas qu'ils sont au courant, mais qui vivent ce qu'il vit, tu vois. Et du coup, ce truc-là me touche énormément. En fait, ils se comprennent sans avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ils vivent le racisme, ils vivent le sexisme, ils vivent tout ça, donc ils savent. Je t'ai encore oublié, je crois, sur les 3 derniers chapitres. Voilà, j'étais trop pris dedans, désolée. Du coup, j'ai fini le chapitre 12 et ce sera mon dernier chapitre pour aujourd'hui. J'ai énormément lu aujourd'hui, hein. Je ne lirai pas autant les jours suivants. On commence peut-être à sentir un danger, tu vois, parce que jusqu'à présent, il se passait plein de trucs, mais on sentait pas spécialement de notion de danger, tu vois. Et là, ça commence à arriver, tu vois, il commence à avoir un danger on commence à comprendre peut-être là où il peut avoir des blessés, peut-être même des morts, on commence à sentir un danger. Et moi, comme je suis maso, bien évidemment, ça me plaît. Il y a 2 personnages, c'est pas dit, mais alors moi je suis sûre qu'il se passe un truc, genre ils se montent dessus, enfin, je sais pas. Il se passe un truc en cachette entre ces personnages parce que je sais pas ce qui se passe entre ces deux-là. Il y a quelque chose qui a changé dans leur attitude. Qu'est-ce qui peut bien s'être passé? Enfin, je sais pas. Moi, je ne fais que supposer, mais il y a moyen que... Voilà. Il y a moyen. Peut-être pas en vrai, hein, parce que j'ai pas vraiment l'impression que c'est un livre qui va aller dans des romances ou des trucs comme ça. Ouais, je vous sens pas le côté... J'ai pas l'impression que l'autrice, ça l'intéresse, tu vois, ça. Je me trompe peut-être, hein, je suis vraiment à la moitié. Et peut-être que le livre va faire mentir, mais j'ai pas l'impression. Et moi, ça me va très très bien, ça va vraiment me faire des vacances. S'il y a pas de romance, je suis très contente. Il y a une très belle histoire d'amitié, mais moi, ça me suffit amplement. Elle est plus passionnante que beaucoup d'histoires d'amour que j'ai lues, tu vois, pour l'instant. En vrai, je suis contente avec ma lecture, donc s'il y a une romance, pourquoi pas. S'il y a pas de romance, pourquoi pas aussi, tu vois. Je suis vraiment...
Je suis vraiment tranquille avec ça, tu vois. Je vais te laisser. Moi, je vais arrêter de lire pour aujourd'hui, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup lu. Je suis quasi à la moitié du truc. Donc à demain. Salut toi. Du coup, c'est le jour 3 de ma lecture de Babel. Et je viens de finir le chapitre 13. J'ai pas grand chose à dire sur ce chapitre. En gros, il passe des examens, voilà. Et ce qui est cool dans ce chapitre, c'est que moi, ça doit faire, je sais pas, 12, 13 ans que j'ai pas passé d'examen. Et je ressens leur stress, je ressens leur... J'étais angoissée, mais comme si c'était moi qui allais passer l'examen. À part ça, j'ai pas grand chose à dire sur ce chapitre, en tout cas sans spoiler, comme je veux éviter de le faire, je vais pas dire grand chose. Les bisous, les bisous, les bisous. Oh non, pas le bisou. Mais bon, ils font la fête, il y a des amourettes dans l'air quand même s'il y a pas de bisous. Pas de bisous. Il est con. Disons qu'il prend la responsabilité de quelque chose qu'il n'a pas fait. Et il y a aucune logique à pourquoi il fait ça. Enfin, alors je suis pas en train de dire que c'est une incohérence, hein, vraiment pas. Ça va avec le caractère du personnage. Donc c'est pas du tout une incohérence. Mais c'est stupide, voilà. Il aurait dû faire autrement. Ça aurait été mieux pour lui s'il avait fait autrement. Enfin, il est con, voilà. Il est con. Je viens de finir le chapitre 15 du coup. Je sais que je t'ai pas fait des updates à chaque fois que j'ai fini le chapitre. En fait, j'avais rien à dire sans pouvoir spoiler. Donc pas grand chose à dire. Et là même, j'aime toujours beaucoup, c'est toujours trop bien. Je vais lire, là il y a un interlude, un dernier chapitre qui est un interlude, donc c'est un chapitre très très court. Je vais lire ce chapitre là et après je vais m'arrêter là. Du coup je suis désolée parce qu'aujourd'hui je te dis pas grand chose en fait. Je viens de finir l'interlude du coup qui est à propos du personnage de Rami. Je m'interroge sur l'utilité de cet interlude. Enfin tu vois, j'ai pas trouvé que ça rajoutait spécialement quelque chose. Reste que c'est intéressant de suivre, parce que moi je l'ai dit, hein, Rami c'est un personnage que j'aime beaucoup. En apprendre plus sur lui, tu vois, c'est pas désagréable, mais est-ce que c'est utile? Je sais pas, tu vois, je m'interroge. Pour le coup, cet interlude-là, c'était un chapitre très court, je crois, ça fait 3 ou 4 pages, enfin c'est rapide à lire, donc ça me va. Du coup, je te laisse là et je te reprends demain. Salut toi! Je viens du coup de finir le chapitre 16, c'est complètement la merde, ils sont vraiment dans le... caca. Ce chapitre c'est particulier parce qu'en fait c'est le premier chapitre de tout le livre où à la fin du chapitre j'ai commencé à ressentir quelques petites longueurs quand même. Je vais pas cacher que j'étais un petit peu en mode bon avance s'il te plaît. Et en même temps c'était quand même le début du chapitre en tout cas était très 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 intéressant. Je viens de finir le chapitre 17, je sais plus si c'était hier ou avant-hier quand je t'ai dit le fait qu'un personnage cache des trucs, à un moment donné ça va lui retomber dans la face. On commence à être, tu vois, j'avais raison. Surprenant, je ne sais pas, à toi de me dire. En tout cas, j'avais raison. Mais en vrai, je te dis ça, mais j'aime bien quand même ce qui se passe. What? What? Oh, il a pas fait ça. Il a pas fait ça. Si, il a fait ça. Oh, c'est la merde, putain. Oh là là. Mais j'aime. Oh. Ah, ils sont dans la merde. Je viens de finir du coup le chapitre 18. Bah écoute, c'est la merde, voilà. J'aime beaucoup la tournure politique que ça prend, tu vois, ça a toujours été politique, hein, ce livre depuis le début. Mais alors là, on est, tu vois, jusqu'à présent, j'avais l'impression qu'on était dans la théorie là aussi, tu vois, comme je te disais pour le système de magie. Et là, j'ai l'impression que vraiment pour tout, on passe à la pratique. Et c'est hyper intéressant, enfin vraiment moi je suis prise dedans. J'aimais bien hein, quand on était dans le bla de la politique tout ça, mais là j'adore. Le personnage de Robin et celui de Rami, enfin les personnages globalement me touchent encore beaucoup. Je me reconnais dans le questionnement, tu vois, d'avoir quasiment vécu toute ta vie dans un pays et que tout le monde te renvoie au pays dont tu es originaire, tu vois. Je me suis un peu reconnue là-dedans, pourtant moi je suis vraiment née en France, tu vois. Comme visuellement ce qui est marqué moi sur mon visage, c'est le pays de naissance de mes parents et pas mon pays de naissance à moi. C'est vrai que il y a ce truc de des fois d'avoir l'impression de pas appartenir à la France alors que moi j'ai connu que ça, tu vois. Et lui c'est quasiment pareil pour lui, même si lui il a connu Canton, il est quand même parti très jeune, c'était un enfant, tu vois. Tout ça me parle beaucoup. Je trouve que ça en parle très intelligemment, tu vois, ça me plaît. Et c'est vrai que du coup le personnage de Robin, ce qu'on remarque c'est que lui il se sent pas appartenir tout à fait ni à l'un ni à l'autre, hein, donc je parle du coup de l'Angleterre qui est le pays dans lequel il a vécu quasiment toute sa vie, et de la Chine, donc le pays où il est né. Il appartient ni à l'un ni à l'autre complètement, et en même temps il appartient complètement aux deux, tu vois.
C'est en train de partir en souviens-toi l'été dernier cette histoire. Si jamais t'as la ref, dis-le moi en commentaire. Je viens de finir le chapitre 20. Ce chapitre est compliqué pour moi. Essentiel, mais compliqué. Je vais essayer d'expliquer sans spoiler, mais je vais quand même mettre un bandeau bébé spoiler parce que je vais pas spoiler. Mais le fait de parler de ce truc-là, pour certains, ça pourrait être considéré comme du spoiler, ce que je comprends. Donc si jamais tu es hyper sensible du moindre truc qu'on va te dire sur un livre, je préfère quand même que tu passes ce moment-là, sinon écoute-moi parce que je pense que c'est important. Si tu veux, on a un personnage blanc qui est proche de personnages qui ne sont pas blancs. Et les personnages qui ne sont pas blancs expliquent aux personnages blancs ce qu'ils vivent au quotidien. Ils essaient de lui ouvrir les yeux, de parler de choses que le personnage ne voit pas, parce que lui ne le vit pas. Cette personne n'a jamais rien vu. Et elle va même jusqu'à nier la véracité en fait des propos de ces gens-là, en disant des choses comme mais si on t'avait traité comme ça, je l'aurais vu, donc ça peut pas être possible ce que tu me dis, je l'aurais forcément vu. Ils sont en train de lui dire, de lui confier des choses, et elle nie en se disant que bah non, parce que sinon elle l'aurait vu forcément. Elle a pas voulu voir, parce qu'en fait c'était juste là, c'était sous son nez, et elle a pas voulu voir. Et du coup, au lieu de dire que c'est elle qui n'a pas voulu voir, d'admettre, elle préfère se dire bah non, ça ne peut pas exister. Et ça c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens dans notre situation, tu vois, vivent. Voilà, ça m'a touchée, et d'autant plus que là c'est très beau comme c'est fait, c'est très marquant. Mais et la dernière phrase du chapitre, mais elle est marquante de vérité pour moi, tu vois. Je vais te dire la phrase en skippant les indices qui te feront comprendre de quel personnage je parle. Après tout ce qu'il lui avait dit, toute la douleur qu'ils avaient partagée, il semblait paradoxal que ce soit encore elle qui ait besoin de réconfort. Mais tu vois, ça c'est vrai aussi. Tu vas partager ton vécu, et souvent, enfin, en tout cas moi ce que je peux vivre, c'est que souvent c'est la personne à qui tu partages le vécu qui va se mettre à pleurer, qui va se mettre à... qui va vouloir qu'on la console, parce qu'elle va en fait soudain se sentir coupable de n'avoir rien vu, et au lieu de se mettre en retrait, et je sais pas comment expliquer, mais c'est bien fait ici. Ce passage là, c'est vraiment une pépite. Pour moi c'est un passage qui va me rester, je pense, dans tout ce que j'aurais pu lire dans toute ma vie. Je pense que ça restera ce moment-là. C'est pas fini, hein. C'est loin d'être fini, mais lis Babel. Il est pas évident, tu vois, c'est gros, c'est vraiment une bricasse, et c'est écrit petit, c'est vraiment pas écrit gros. Il est pas évident, mais c'est important. Voilà, c'est important de lire ce livre. Et l'autrice est concernée, hein. C'est pas une énième autrice qui veut parler de racisme alors qu'elle en sait rien, tu vois, alors qu'elle a jamais vécu, qu'elle sait pas dans son corps ce que c'est. C'est une autrice qui est née, si je dis pas de bêtises, à Canton, et qui vit aux États-Unis. Donc elle sait de quoi elle parle, tu vois. Elle sait de quoi elle parle. Et ça se sent qu'elle sait de quoi elle parle, tu vois. On n'est pas sur quelqu'un qui a juste lu des livres à propos, non. Elle est concernée. Merci RF Kwang pour cette pépite. Et tu sais quoi, à propos de la scène dont je te parlais d'avant là, le fait que parce que le personnage concerné, c'est une femme. Et elle subit aussi des discriminations. C'est très sexiste le milieu dans lequel ils sont. Donc elle subit des discriminations. Et c'est d'autant plus intéressant parce qu'elle peut être concernée par la discrimination qu'elle vit en tant que femme, mais elle ne voit pas les discriminations que les autres vivent en tant que personne non blanche, en tant que personne racisée. Et c'est super intéressant. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai très très envie de continuer, mais en vrai j'ai beaucoup lu et je pense que c'est le moment parfait pour m'arrêter aujourd'hui. Ouais. À demain. Salut toi! Nous sommes en guerre. Je viens de finir le chapitre 22. J'adore. Y a de l'action, mais il y a de l'action de ouf là. Je me doutais complètement que ça allait partir là-dessus, hein. Vraiment, j'ai pas eu de surprise. Mais des fois, prévisible ne veut pas dire mal fait, tu vois. C'est vraiment très très bon. J'en étais sûre. Non mais c'était évident que ça allait... je savais. Non, 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 non. Je veux pas, moi. Je veux pas.
horrible. Oh. Genre, je suis sûre que c'est faux. T'as le mec qui dit ah, moi j'ai fait ça, la menace là, c'est sûr c'est faux. Oh là 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 là, ça va être la merde, ça va être la merde. Je viens de finir le chapitre 25 et enfin en vrai je viens de finir l'interlude d'après le chapitre 25. Je suis désolée, aujourd'hui je peux pas dire grand chose sans spoiler en fait. Il y a plein d'actions dans tous les chapitres là que j'ai lus aujourd'hui. Ça reste super intéressant. Toujours les bails avec la traduction, toujours les bails de racisme. À demain. Une seule solution, la manifestation. Pardon. Je suis prise dans mon chapitre. Du coup, aujourd'hui, j'ai lu le chapitre 26, le chapitre 27 et le chapitre 28. Je t'ai pas fait des mini-updates parce que j'ai toujours pas grand-chose à dire sans spoiler. Alors ça me plaît un petit peu moins, là, les 3 chapitres que j'ai lus, ils m'ont un petit peu moins plu. C'est vraiment pas du tout parce que c'est moins intéressant. Vraiment, à aucun moment. C'est juste parce que le sujet de ce qu'on est en train de vivre dedans, c'est pas tellement un sujet qui m'intéresse en littérature, c'est juste ça, sinon ça reste très intéressant, c'est juste moi et ma sensibilité qui fait que c'est des chapitres qui me plaisent un petit peu moins. Mais je sens là, vu la fin du truc, que demain, déjà demain je vais probablement finir, et je sens que demain je vais passer un moment... je vais passer un moment charmant demain, je sens. Non, ça commence à être très poignant quand même. Je te retrouve du coup demain pour la conclusion. À demain! J'ai fini du coup. La fin fait chialer, voilà. Ok, laisse-moi quelques secondes pour te faire un avis. Je pense que c'est un coup de cœur. C'est exceptionnel. Ce livre est... C'est pas le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie, tu vois. Je t'ai dit que Le Chant du Loup était un coup de cœur. Je pense que je préfère Le Chant du Loup en termes d'émotion, mais je préfère Babel en termes de sujets abordés. Enfin, Babel est plus important, quoi. Ça plaira vraiment pas à tout le monde, parce que c'est pas léger du tout, vraiment pas. C'est un livre qui nous apprend des choses, c'est un livre qui nous apprend énormément de choses. C'est un livre qui dénonce, c'est un livre même qui accuse. Tu vois, c'est un livre qui accuse. Tu ressors vraiment pas indemne de cette lecture. Je sais pas, il s'est passé des choses en toi entre le début et la fin de ce livre. Je sais pas comment expliquer, c'est un petit peu bizarre ce que je dis là. Mais je sais pas, il s'est passé des trucs en toi. Et je te parle en tant que personne qui sait, en tant que personne qui connaît les problématiques abordées. Je pense que c'est encore plus fort pour quelqu'un qui ne le vit pas, tu vois. Je sais pas, Dis-moi ce que toi t'en as pensé si jamais t'as lu Babel. Qu'est-ce que t'as ressenti en lisant Babel? Parlons-en. Et si vraiment tu aimes la fantaisie pure et dure, c'est peut-être pas pour toi non plus, parce que y a de la fantaisie, hein, y a un système de magie, mais c'est presque un prétexte à nous parler de traduction, à nous parler de l'importance du langage, des différentes langues. Ouais, si t'es vraiment fan de fantaisie pure, tu veux pas en sortir, tu vas peut-être être déçu par le fait que ce soit pas omniprésent là-dedans, tu vois. C'est vraiment juste un prétexte pour nous parler de colonialisme, pour nous parler de racisme, de la notion d'étranger, d'appartenance à un peuple, à une nation, la notion d'esclavage, le sexisme, d'amitié, d'études. Ce livre appartient aussi au genre de la Dark Academia, donc on suit des étudiants. Vraiment, le système de magie sert le propos du livre, tu vois. D'ailleurs, je te dis le système de magie depuis le début, mais comme je t'ai dit, c'est une science, hein. Dans ce livre, c'est une science, c'est pas de la magie, c'est vraiment une science. Il y a vraiment une grosse partie du livre qui est dépourvue de fantaisie, du coup. Et en fait, dès que t'enlèves la fantaisie, on pourrait vraiment se croire dans notre Oxford à nous, dans les années 1830, tu vois. Il y a quasi aucune différence. C'est vraiment juste un mini point qui fait la différence, tu vois. Donc, en l'occurrence, le système de magie. Sinon, on nous parle de notre monde, hein. Clairement. C'est pas hyper caché, tu vois. Il faut pas réfléchir 1000 ans pour se dire « Ah, mais on parle de notre monde à nous, en fait. » C'est comme un espèce de monde parallèle dans lequel, il y aurait en bonus ce système-là de magie qui
change des choses, hein, et ça change complètement des choses dans le quotidien des gens, hein, dans le Oxford, mais c'est le mini-élément qui change des trucs, tu vois. C'est extrêmement politique, c'est extrêmement important. Je sais pas du tout si c'est vendu comme de l'adulte ou du young adulte. Pour moi, ça peut très bien être lu même par des adolescents, hein. Des adolescents un peu grands, tu vois, à partir de 15-16 ans. Avant, je pense que tu peux le lire, mais ça va peut-être pas du tout t'intéresser. À partir de 15-16 ans, pour moi, tu peux très bien lire ce livre-là, hein. Il y a des morts, il y a des trucs comme ça, mais il y a rien que tu ne puisses pas lire quand t'es ado, à mon avis. Ça va peut-être t'ennuyer, parce que c'est pas du divertissement à l'état pur, tu vois. C'est plus que ça. Et ça sera peut-être pas le moment. En fait, je crois que rien de ce que je pourrais dire ne rendra justice à la qualité de ce roman. Donc, juste lis ce livre, s'il te plaît. Voilà, ce vlog est à présent terminé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager, à commenter. Si tu es resté jusqu'à la fin, tu peux mettre un petit emoji plume ou stylo ou un truc comme ça en lien avec l'acte de traduction, parce que c'est ce qui est important dans ce livre. N'hésite pas, surtout pas, à parler avec moi de Babel, tu vois, j'ai très envie de parler avec des gens de ce livre. Donc parlons-en, et sur ce, des bisous!